Patine bien parce qu'avec les gros patine bien, on s'est jeté, dans quelque chose très, très rapidement. Contrairement à Bigre, on a fait ça en 10 jours. La première fois, la première étape où il y avait c'est pareil, c'était une petite forme, mais Mmh. j'avais quand même déjà 150 cartons. On ne répète même pas. On ne répète pas parce qu'on n'a pas le temps. On a juste le temps d'écrire, Mmh. de dire: «Je te passerai la morue, après tu me passeras le truc, après te» Waouh! voilà. On a le temps de voilà et on a le temps de s'organiser. Ouais. Moi, j'ai le temps d'apprendre l'ordre de mes cartons, à peu près, heu et on se jette, face au public, on se jette dans quelque chose dont on ne sait pas du tout ce qu'on va faire, en fait. Mmh. Et là, on se met à jouer et on se met en public à trouver comment jouer. Mmh. Mais on Ouais. ne l'avait pas du tout anticipé, en Mmh. fait. Parce qu'on est d'accord que pendant ce temps, Jean-Michel Ribes vous fout la pression pour que vous montiez le truc sur scène dans les jardins? Oui, mais c'est pas une pression parce qu'en fait, justement, c'est pas une pression. OK. Non, non, c'est une invitation, charmante pour faire un petit truc dans les jardins. Il y avait pas de pression. OK. C'était, on sait pas si on va pouvoir jouer, c'était juste après le confinement. Mmh mh. On sait pas si on va pouvoir jouer dans les théâtres, donc on fait un truc dans les jardins. Mmh. Donc il appelle les gens, avec lesquels il est proche et puis qui rendent service. Il dit: «Il y a pas d'argent, je vous paye, un petit cachet et puis vous venez». Donc on dit: «Bah, nous, ça tombe bien, on veut tester un petit sketch». Ça durera peut-être un quart d'heure, on lui dit. Il me dit: «Ah non, faut pas que ça dure un quart d'heure». Ben, je lui dis: «Bah, écoute, on fera ce qu'on peut, quoi». On se retrouve avec Olivier pour, essayer de créer un petit duo, on sait pas quoi. On galère pendant 3 4 jours à chercher des trucs minables. Ça donne rien, donc pareil, en train de se dire: «Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est, on aurait dû bosser avant, machin», bon. Et on répète au Bouffe du Nord. On leur demande s'ils ont pas des décors parce qu'on était quand même partis sur des mecs qui sont peut-être régisseurs dans des coulisses, un petit peu en hommage, enfin, on le savait pas, hommage inconscient à Bigre. Parce qu'en fait, dans Bigre, les régisseurs sont invisibles, quasiment, Ouais. sont invisibles et ont un travail énorme Mmh. et tout ce qui est la virtuosité du spectacle ne se voit pas dans Bigre. Mmh. Tout ce qu'on fait de difficile, les acteurs ou les techniciens, est caché, Mmh mh. contrairement à ce qui se passe dans les grands bâtiments. Tout à fait. Donc je sais pas pourquoi, donc on est fasciné par ce truc des coulisses, sans penser qu'on veut rendre hommage à Bigre et donc on demande au Bouffe du Nord s'ils ont pas des vieux décors en carton-pâte. Olivier doit leur dire: «Vous avez pas des vieux trucs ringards?» Et ils disent: «Bah non, c'est compliqué, on a ça dans l'entrepôt en banlieue». Bon bref, c'est compliqué et c'est comme ça qu'on dit: «Bon, bah, on va écrire rocher et puis arbre». Ça commence vraiment comme ça et puis on trouve ça marrant. On trouve ça marrant. Olivier met un casque, j'ai retrouvé une vidéo, il met un home. Il fait home et puis commence à parler anglais comme un chevalier anglais, quoi. Donc on sent tout de suite le Monty Python Ouais, ouais, qui est ouais. une citation comme ça de Monty Python, mais pareil, sans y penser. Et puis, on tire là-dessus et puis on continuait à c'est marrant, on découpait nos cartons parce qu'on faisait nos barbes, on faisait nos cheveux, tout ça, ça prenait beaucoup de temps. On faisait tout nous-mêmes au début et puis on continuait à parler du métier. On se disait: «Ah, on va accueillir les gens en disant tout en pourrissant le métier, en disant plein de mal sur les des grands et des grandes metteurs en scène». Voilà et puis évidemment ce qu'on n'a pas fait et puis évidemment on va pas faire ça et puis on va se mettre à faire, Oui, cette oui, petite c'est chose, ça qui est marrant. cette petite histoire avec la sirène. Voilà. Mais c'est marrant à quel point on était obsédés par ces histoires de public. On Mmh. ne parlait que de ça. On parle parce qu'on il y a beaucoup on est très révoltés par plein de trucs, donc on se dit: «Non, c'est pas possible, comment les théâtres peuvent faire comme c'est comme ça?» Voilà, donc on ne parlait que de ça. Mais évidemment, il y a pas ça du tout dans le spectacle. Bien sûr, tu te dis, «Vas-y, on part dans cette direction-là, mais bon, c'est juste pour explorer 5 minutes, Voilà, on va repasser au truc voilà, sérieux, on ouais. arrive, on arrive». Ouais, non, on savait pas, voilà. Ouais. Et puis, au bout de quelques jours, j'ai même vu Olivier douter, qui ne doute jamais quand même, qui est toujours, très encourageant, très optimiste et je l'ai vu douter, je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave» et puis on s'est dit: «Bon, et quelle importance si les gens nous disent que c'est un peu honteux notre histoire de carton?» C'est 2 représentations dans les jardins de Rond-Point, il y aura 200 personnes qui l'auront vu et puis c'est pas très grave, quoi. Mmh mh. Et donc c'est l'inverse qui s'est passé. Donc nous, on a vécu un cauchemar parce que moi, je me suis perdu dans les cartons. Pendant que je me perdais dans les cartons, je laissais Olivier tout seul qui devait improviser pendant des minutes et des minutes son anglais. Donc on vit quelque chose de très, très, très étonnant, quoi, et puis voilà, les gens adorent.